Les députés, qui semble-t-il étaient les cibles ultimes du terroriste, ont été confinés au Parlement. Une fois le policier poignardé, l'islamiste a rapidement été mis hors d'état de nuire, la police ayant fait feu alors qu'il essayait de s'en prendre à un autre représentant de l'ordre. Le chef de la police a qualifié l'attentat d'incident terroriste, un qualificatif pour le moins étonnant, mais qui en dit long sur le niveau de déni des autorités britanniques. Comme vous le savez, nous avons déclaré que c'était un incident terroriste et l'unité antiterrorisme s'est saisie de l'enquête concernant les événements d'aujourd'hui. Malheureusement, je peux confirmer que 4 personnes sont décédées. Cela inclut un policier du service de sécurité du Parlement et un homme considéré comme l'assaillant. 3 morts donc, plus l'assaillant. Les victimes sont un policier de 48 ans, un homme d'une 50aine d'années et une femme d'une 40aine d'années. On dénombrerait environ 20 blessés. La piste islamiste s'est évidemment imposée. La voiture utilisée par le terroriste a en effet été louée à Birmingham, ville devenue un véritable fief mahométan en Angleterre. Juste après l'attaque, une opération de police d'envergure s'est déroulée dans cette ville et 7 individus ont été arrêtés. Mais le temps du deuil devra vite laisser place à celui des comptes et des responsabilités. L'État britannique et la léthargie des natifs anglo-saxons peuvent déjà être pointés du doigt. La Grande-Bretagne, avec son modèle multiculturel, a préparé le terrain pour être victime de telles attaques. Outre-Manche, des tribunaux islamiques, dits conseils de la charia, appliquent la loi coranique et sont tolérés par les Anglais. Des avocats britanniques reçoivent d'ailleurs des formations sur les préceptes islamiques. Plus qu'en France, l'islamisme est largement toléré en Grande-Bretagne. Cessez de vénérer le faux dieu démocratie et revenez à l'adoration d'Allah. La charia par le Royaume-Uni. Le drapeau noir que vous voyez ici flottera un jour sur le 10 Downing Street. Face à ce phénomène islamiste, une grande partie des Britanniques demeure peu inquiète par une telle présence sur leur territoire. Oui, c'est très bien que vous soyez ici. Nous avons besoin de connaître davantage sur l'islam, de comprendre quelles sont ses véritables croyances. Le pays aujourd'hui est dans un mauvais état. Je crois que vous le savez. D'autres Britanniques choisissent le camp du combat. C'est le cas des militants de l'English Defence League, une organisation populaire qui doit faire face à la stigmatisation médiatique et à l'hostilité policière. Le groupe formé en 2009 en riposte au développement de l'islam pourrait connaître un regain de popularité. Problème pour les anti-islam, mis à part le British National Party, qui n'a pas de poids politique, aucun mouvement disposant d'élus ne s'oppose clairement à l'islamisation du pays. En attendant, l'Angleterre est aujourd'hui peuplée de plus de 3 millions de musulmans contre moins d'1 million en 1991. Et la tendance va aller croissante puisque un tiers des musulmans ont 15 ans ou moins. 3 jeunes lycéens français de Concarneau ont été blessés dans l'attaque. Aucun d'entre eux ne serait en danger de mort. À Paris, le maire de la ville a décidé d'éteindre la tour Eiffel à minuit en signe de solidarité avec les Londoniens. Et notons qu'un certain Mohamed R, de nationalité française et d'origine nord-africaine, a tenté de foncer dans la foule ce jeudi à Anvers. En Belgique, l'individu a été arrêté à l'issue d'une course-poursuite. Différents types d'armes ont été retrouvés dans son coffre. Aucun blessé n'est à déplorer.